bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et aujourd'hui je vais vous présenter du papier. Mais avant, comme j'ai pas mis mon... comment dire, mon chronomètre pour savoir quand est-ce que je dois arrêter de parler, je suis en train de le mettre. Je suis désolée. Voilà. Voilà qui est fait, comme ça. Je saurai quand je dois m'arrêter de parler. Alors, je tourne cette vidéo juste après la vidéo pour le carton. Je les posterai peut-être pas à la suite. Toujours est-il que j'ai été interrompue par le facteur et le facteur vient de m'apporter le papier que je vais vous montrer. Donc en tout cas pour la vidéo sur le carton, désolée de ne pas avoir dit au revoir correctement. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il ne me restait plus qu'à vous faire qu'à vous dire merci, à bientôt. Donc, mais toutes les informations que je voulais vous passer sont passées. C'est pour ça que je la referai pas, je vais la laisser telle quelle. Et donc le papier que je vais vous montrer, que je viens de recevoir, c'est du papier très spécial. Pardon. J'ai vu une scrapeuse qui l'a présenté. Je vais boire un peu parce que j'ai la gorge qui me gratte. Et ça me fait tousser. Voilà. C'est du papier très spécial qui est fabriqué apparemment en Europe, qui est vendu en Europe, qui est fabriqué en Angleterre, mais on en trouve difficilement, on n'en trouve pas partout. Et là, je l'ai trouvé sur un site en Slovaquie. Donc c'est la première fois que je fais pas ça habituellement et je le recommande pas forcément parce que j'aurais pu... Enfin voilà, c'est toujours compliqué. Heureusement, ils avaient une version de leur site en anglais, mais à moitié. Hein. Il y avait quand même 80% des choses qui restaient en slovaque. Mais le papier valait le coup et je l'ai pas déballé. C'est la première fois que je vais faire ça. Je vais le déballer avec vous. Je vais regarder ça avec vous. C'est un papier que vous allez voir qui est très très spécial et j'imagine très très joli. Mais vous allez comprendre pourquoi. Alors je vais commencer par vous montrer les strass qui vont avec le papier que j'ai acheté. Donc c'est Papermania la marque. Et puis le... comment dire... donc vous avez le prix, hein, vous voyez c'est pas donné mais bon... donc 69 pièces quand même. Hein. Et c'est Art Déco. Alors c'est pas Art Déco et puis après... alors que je vous le montre bien, Roaring Twenties, sauf que ils ont quand même plusieurs papiers et plusieurs collections qui portent ce nom-là. Ils en ont au moins deux, donc du coup, il n'y a pas vraiment de nom de collection, parce qu'il y a au moins deux collections qui portent le même nom, que j'ai déjà vu. Donc là, j'en ai une sur les deux. Et après, si vous tapez ça dans Google, vous allez tomber sur énormément d'images sur Pinterest. Donc les gens ont beaucoup aimé ce papier, l'ont beaucoup épinglé, sauf que du coup, on trouve très peu d'endroits où l'acheter. C'est pour ça que je suis allée le chercher jusqu'en Slovaquie. Alors, je vais vous montrer le papier lui-même, et puis après, je vous montrerai les choses qu'il y a avec. Alors, et vous allez comprendre comment ça s'ouvre. Du coup, je ne l'ai pas déballé, hein. Je fais jamais ça. Mais là, comme je l'ai déjà vu un peu en vidéo et que je viens juste de le recevoir et que j'étais en train de tourner des vidéos, c'est l'occasion. Ça s'accroche. Scotch. J'aime pas ça. Voilà. Alors, c'est du papier spécial. Pourquoi? D'une part, effectivement, c'est le style Art Déco. Donc là, vous voyez mieux le... Roaring Twenties et Papermania, etc. J'ai tapé ça aussi, Foil Paper Pack dans Google, vous trouvez tout de suite. Et donc foiled, ça veut dire, comment dire, métallisé. Donc c'est du papier, toutes les pages sont métallisées. Et c'est du style Art Déco. Et c'est principalement noir et blanc. Et j'ai aussi un peu de aqua, de, comment dire, du bleu très clair. Donc ça c'est la page de... Alors il y en a deux, bizarrement. Non, il y en a 3, 4. Ah. C'est la page de présentation, je sais pas pourquoi j'en ai 4. Toujours est-il que
Vous avez ici tous les papiers de la collection en miniature et ça du coup je vais les garder parce que du coup ça me fait du papier en plus que je peux découper. Donc l'arrière est blanc, c'est du papier glacé en fait tout simplement. Alors voilà, alors c'est du papier A4, hein, vous avez vu, c'est pas du 30 par 30. Et il est que d'un seul côté. Je vérifie, mais est-ce qu'il y en a une partie qui double face? Peut-être, on verra. En tout cas, donc c'est du papier glacé, celui-là, ils sont pas tous métallisés. Donc j'en ai 2 feuilles. Celui-ci, il est métallisé par contre. Vous voyez la qualité du papier. Vous voyez les motifs aussi, hein, c'est... On en parlait avec une amie récemment, on disait des fois il y a des motifs qui font mal aux yeux, donc il faudra l'utiliser avec parcimonie. Donc ça pareil, papier glacé mais pas métallisé. 1 sur 2 est métallisé en fait, mais c'est un très très joli aqua. Alors c'est vraiment du motif art déco, c'est le principe. Mais c'est un papier très très spécial. On n'en trouve pas beaucoup des papiers de ce genre en scrap et du coup c'est pour ça que je voulais absolument l'avoir parce qu'il est très particulier, il est très très joli. Et c'est, du coup vous voyez vraiment le pied de la caméra en reflet. Mais voilà, je pense que ce sera super sympa à scraper, même si c'est pas forcément mon style de prédilection. Et encore que, vous savez que j'aime énormément les formes géométriques. Alors celui-là par exemple, je le trouve magnifique. Mais voilà, c'est pas mon style de scrap de prédilection. Mais une fois de temps en temps, il faut changer. Donc là, vous voyez les motifs. C'est du papier très très exceptionnel, on ne voit pas souvent du comme ça. Et donc la deuxième collection qui est un peu de ce genre, mais j'ai pas réussi à la trouver, elle est dans les tons blanc et or. Donc c'est très très joli aussi. Voilà. Encore du métallisé. Voilà. Donc 1 sur 2 est métallisé, 1 sur 2 est papier glacé. Mais c'est vraiment très rare de voir ce type de papier en scrap. Donc quand j'ai vu ça et que j'ai vu qu'il était disponible, je me suis dit, site slovaque ou pas, je fonce. Et j'en suis très contente parce que, bon, je l'avais déjà vu en vidéo. Hein. Comme je vous le présente là, la scrapeuse en question, elle l'avait déjà un peu montré. Mais de l'avoir dans les mains, c'est quand même autre chose. Et ouais, c'est parce qu'il est retourné dans l'autre sens. Mais sinon, ils sont bien simples face. Encore le dernier. Vous voyez le reflet de ma fenêtre en même temps, avec le petit chat qui est dehors. Je sais pas si vous... Non, vous voyez pas son ombre. Mais le petit chat est là dans le coin. Si, vous voyez son ombre. Ça, c'est la tête du petit chat. Elle est pas là parce qu'elle est sur le balcon. Comme il fait frais aujourd'hui, c'est le matin. Mademoiselle se repose sur le balcon. Donc voilà pour ces très beaux papiers. Mais il y a d'autres choses qui vont avec. Donc je vous ai déjà montré ça. Et après je vais vous montrer des choses que j'ai pas encore vues, pas entièrement. Donc comme en plus il était pas cher du tout, le pack là, je l'ai payé 6 €. Et il en restait 2. Donc j'ai pris le deuxième. Donc voilà, j'ai 2 packs. Mais ouais, 6 € c'était vraiment... Donc vous voyez, j'ai de quoi faire. Hein. C'était vraiment inespéré. Et avec, il y a 4 autres packs qui sont... je vais vous montrer derrière, pour faire des cartes. Et on peut les faire en 3D, c'est-à-dire que en fait vous avez le même motif plusieurs fois pour les superposer. Et à chaque fois vous avez un détail différent. Donc ça c'est la base, ensuite on met celui-là dessus, ensuite on met celui-là dessus, et ensuite on met celui-là dessus pour avoir 4 étages. Et à chaque fois il y a un truc en dimension supérieure, donc même 5 étages. Donc je vais ouvrir tout ça. Donc par contre ils ont été pliés dans le truc, j'espère que ça va pas abîmer l'intérieur.
Donc ça, elle les avait pas ouverts, elle nous les avait juste montrés. Puis apparemment, il y a du papier supplémentaire et puis il y a différentes cartes. Donc... non, ça va pas abîmer. Tant mieux. Ça colle partout ces trucs là, c'est assez pénible. Ça c'est juste l'emballage que je viens de vous montrer. Et ensuite, donc c'est la première carte. En plus j'en ai deux, des comme ça. Donc carte à superposer. Pareil, c'est tout métallisé, c'est tout super joli. Ensuite, la deuxième. La troisième. Donc là, il y en a une là. Pardon. Une là. Et ça, c'est celle-ci. Et ensuite... alors, ces feuilles-là, elles sont plus fines que le papier en... quoique non. C'est les parties... alors, c'est pas métallisé, c'est juste en papier glacé. Il faudra que je vérifie, mais chez celle-ci, je crois qu'elle était métallisée et celle-ci, je sais pas. Dans l'autre truc, il faudra que je vérifie, mais normalement, c'est des feuilles supplémentaires par rapport à la collection qu'ils ajoutent. Pour le cas où vous achetez en fait le pack seul, si vous achetez le pack seul, vous avez quand même du papier, par exemple, pour faire la base de votre carte ou pour décorer l'arrière de votre carte. Voilà. Donc ça, c'est des très jolis motifs et des comme ça, j'en ai 4. Alors, on va regarder les 3 autres. Donc, et c'est vraiment très surprenant, puis c'est effectivement c'est les années 20, c'est tout un style, toute une époque, et ouais, c'est vraiment unique dans le monde du scrap, donc j'ai pas résisté. J'ai pas résisté. Donc vous voyez, pareil, ça superpose, mais l'image principale c'est celle-ci en fait. Ensuite, donc j'en ai deux, pareil. Ensuite là j'ai deux images, donc j'ai celle-ci, je vous montre pas toutes les superpositions, hein, je vous montre juste l'image terminée. Après vous avez remarqué aussi, hein, il y a des petits stickers au milieu qui sont en supplément. Et ensuite il y a celle-ci, donc des jeunes femmes qui prennent le thé avec les petits gâteaux. Voilà, et les pages supplémentaires, encore une fois. Donc là il y avait le même motif, mais celui-là il est plus petit, et là pareil, celui-là il était métallisé, donc là il l'est plus. Il y en a 4, donc 2 de chaque à chaque fois. Donc je suis vraiment très contente, et pour pas forcément très cher, parce que tout le pack là il fait 3 € aussi. Donc vraiment unique, très joli et pas cher. Alors le troisième. Donc je sais pas si cette marque là en fera d'autres, moi je viens de découvrir vraiment. Donc ce sera la surprise, on verra bien. Cette collection là en plus elle est sortie apparemment en février ou en janvier, donc ça fait 6 mois qu'elle existe, donc si vous en trouvez, sautez dessus, parce que à mon avis il n'y en aura plus beaucoup pendant très longtemps. Donc celle-ci c'est pas une carte superposable, il n'y a que celle-ci qui est superposable, mais il y a quand même les deux cartes. Plus encore une fois les petits tags qui sont au milieu qu'on peut utiliser en plus. Et ensuite donc on se prépare pour aller au bal. On se promène en revenant de ces achats. Les couleurs en plus sont absolument magnifiques, moi je trouve. Puis du coup il y a plein de détails. Et si jamais elle, je veux pas l'utiliser en superposition, parce que moi je suis pas trop fan des superpositions, en fait, elle, je peux l'utiliser toute seule ailleurs dans l'album ou sur une autre carte, pareil.
Pareil pour ces deux-là, parce que celle-ci, en fait, je peux l'utiliser telle quelle. Hein. Je suis pas obligée d'utiliser toutes les superpositions par-dessus. Je peux les utiliser autrement pour autre chose. Donc voilà, ça laisse plein de possibilités. Ensuite, encore une fois, du papier. Donc c'est les mêmes motifs, mais pas le même style ou pas la même échelle. Donc j'ai de quoi faire en papier. Et le dernier. Alors. Allez. Pardon. Je donne des coups dans la caméra. Non. Ça colle au sticker. Ça les détache. Voilà. J'aime pas les trucs autocollants, rien que pour ça. Hop. Et donc ça pareil, c'est l'emballage. Pareil, l'emballage, je peux les récupérer, hein. Ça je vais les garder, je vais les découper et je vais les utiliser aussi. Hein. On garde tout. Et donc, là, on chante côté du piano. Probablement dans un grand hôtel new-yorkais. Donc vous voyez les petits détails en même temps. Donc ça c'en est une. Et l'autre, il y en a encore deux différentes. Donc celle-ci, promenade au bord du lac, dans une voiture ancienne. Et celle-ci, donc l'arrivée à l'hôtel probablement. Et après avec tous les différents petits détails qui vont bien pour les deux images. Donc pareil, deux plaques. Et pour finir, mon motif préféré. Et encore, celui-ci on l'a vu plusieurs fois. Donc, du papier glacé. Donc très joli assortiments, très jolie collection. Je vous avoue que j'ai sauté sur le papier sans trop avoir une idée précise de ce que j'allais bien pouvoir faire avec. En termes de... Je pense que je vais au moins faire un album. Après, est-ce que je fais... je vais peut-être faire quelques cartes aussi avec. Mais minimum un album, peut-être deux. Quel type d'album, j'en sais rien. Quel type de... Comment dire... quelle quantité de cartes ou de... Est-ce que je fais deux albums? Est-ce que j'en fais un très gros? Est-ce que... Je sais pas. Je vais réfléchir à tout ça. Mais je suis en train de ranger en même temps qu'on finit la vidéo. Comme ça vous revoyez un petit peu les différentes images que je vous ai montrées un peu vite. Hein, mais sinon on peut... Il y avait beaucoup de choses à regarder que je classe. Donc voilà, la collection Art Déco. Je vais réfléchir un petit peu à tout ce que je vais bien pouvoir en faire, mais je suis persuadée qu'on la reverra. Vous la reverrez. Après, peut-être pas tout de suite, parce que quand c'est du papier très spécial comme ça, et que en plus j'ai pas forcément d'idée précise, je laisse le temps de mûrir, je le garde sous le coude, donc peut-être que je le ressortirai dans 6 mois ou dans un an. Hein. C'est pas dit que vous le voyez tout de suite, ou peut-être que j'en utiliserai une ou deux feuilles dans un projet très vite, et puis que le reste je le garderai de côté, je sais pas. Mais en tout cas je vais au moins faire un album avec.
Il va falloir aussi que je réfléchisse parce que comme c'est du motif très très chargé quand même, je voudrais pas que l'album soit trop voilà, trop lourd en termes de design. Donc va falloir que je réfléchisse à qu'est-ce que je peux assembler avec, mais qui aille quand même dans le style. Donc, mais en tout cas, je suis très très enthousiaste à propos de ce joli comment dire, ce joli papier. Donc juste pour vous montrer tout ce que je vous ai montré, donc les quatre cartes, et enfin assortiment de cartes et de papier, puis les deux trucs de collection de papier. Donc vous voyez, un album, il y a largement de quoi faire, hein, même si, ne serait-ce que si je le coupe en deux, ça double ce volume-là. Je pense qu'il y en a pour sans oublier les petits strass. Je pense qu'il y en a pour beaucoup de scrap en perspective, donc je suis ravie. Encore une fois, ça n'a pas coûté très cher. 6 euros et puis 3 euros chaque plaque. Donc, je vous laisse faire le calcul. Les frais de port étaient pas délirants. Je crois que ça m'a coûté 9 euros en frais de port pour quelque chose qui vient de la Slovaquie. Si je l'avais reçu d'à côté, ça aurait pas forcément coûté plus cher. Donc je suis ravie. Voilà. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est vraiment très très rare dans le... En tout cas moi c'est pas souvent que je vois ça dans les papiers de scrap, et aussi en termes de motifs, et puis en termes de style des années 20 qui est super... qui fait souvent rêver en fait, avec les jolies fourrures, les jolies toilettes, les bijoux, le style de l'époque. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo, ce partage. Encore une fois, cherchez Art Déco. Alors je vais vous le remontrer, hein. Donc c'est Papermania, la marque. Et puis vous tapez Art Déco et Foiled Paper Pack. Normalement dans Google, et vous tombez dessus. Après, voir si vous le trouvez dans différents magasins. En France, ça m'étonnerait qu'il soit vendu. Donc ça oblige, si vous le voulez, de commander à l'étranger. Normalement, comme c'est une marque anglaise, hein, normalement sur les sites anglais vous devriez en trouver encore. J'en ai vu un sur un site anglais, mais il y avait qu'un seul pack, et il n'y avait pas les cartes. C'est pour ça que j'ai commandé sur le site slovaque. Donc voilà. Après, en sachant qu'il y a d'autres collections de ce genre, et je sais pas s'ils vont continuer cette ligne là, mais surveillez un petit peu une fois de temps en temps, je pense. Là déjà en mi-année, souvent il y a des nouvelles collections qui sortent, et peut-être en janvier il faudra regarder s'il y a des nouvelles choses. Mais en tout cas, c'est une jolie surprise pour moi. C'est une très jolie surprise et je suis contente d'avoir ça dans ma collection, dans ma scrap room. Et puis je vais essayer, parce que souvent quand on a des choses comme ça très très exceptionnelles et un peu rares, on n'ose pas y toucher, on n'ose pas faire des choses avec, et ça dort sur l'étagère. Enfin, c'est un peu mon moi je suis un peu comme ça. Donc là je vais essayer de me forcer à faire dans l'année au moins un album avec, même si j'utilise pas tout le papier, mais à l'utiliser. Donc rappelez-le moi dans un an si j'ai relevé le défi ou pas. En tout cas, je vous remercie de votre présence, et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos.